Martin Fayulu ne fait que de grandes villes. Dans les fins fonds du pays, il est inexistant. Et qui va battre pour campagne pour lui? Parce qu'il n'a pas de candidat, ni nationaux, ni provincial, même des conseils municipaux. Qui vont l'aider à battre campagne? Mais c'est ce monsieur qui veut être président en République démocratique du Congo, sans béquille politique. Je crois que son porte-parole est là. Oui, il doit expliquer aux Congolais oui. Qui est en train de battre campagne sur le terrain pour M. Martin Fayulu, à part lui-même. Vous voyez? Donc, moi, je pense que au moment où nous sommes, donc continuons comme ça à battre campagne, que chacun montre de quoi il est capable en termes de mobilisation et d'ancrage, parce que nous voyons ça flopper pour les autres, mais pour nous ça va bien, et que le numéro 20 continue son bonhomme de chemin, et que tout lui réussit. Il vient d'être à Mahagi, maintenant il est à Beni. Dès qu'il termine son meeting à Beni, direction Bujimaï. Vous serez bâti à plate couture. Ne confondez pas les moyens d'État avec le peuple qui souffre. Partout où M. Tshilombo est en train de passer, il a abandonné son propre slogan. Le peuple d'abord, on n'en parle plus. L'état des droits, on n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est un autre discours. Les candidats de l'étranger. Est-ce que votre bilan se résume aux candidats de l'étranger? Donc vous comprendrez que M. Tshilombo, partout il passe, il fait les festivals Bawololaye. Il a été au Congo central, Bawololié. Il a été à Lissala, Bawololié. Il a été à Kalemi, Bawololié. Même à Gemena, Bawololié. Donc c'est un festival Bawololaye. Et notre peuple mature, il a compris partout où il est passé, on lui réclame notre argent des rames. On lui réclame notre argent des 100 jours. Plus de 650 millions de dollars. On lui réclame l'argent des Chilés genoux. Où sont partis l'argent pour boucher les trous, ci et là? On lui réclame la paix à l'Est. Tant que la CENI n'a pas saisi officiellement la Cour constitutionnelle, tant que la CENI ne s'est pas adressée officiellement aux institutions, donc nous croyons que le 20 décembre, il y aura bel et bien élection. Il ne faut pas confondre la CENI et l'IDPS. Les gens ont tendance à associer l'IDPS et la CENI. Même les militants de l'IDPS sont victimes de ces cartes défectueuses. Même ceux qui doivent voter le président de la République en sont victimes. C'est pour cela que la CENI a ouvert cette brèche pour donner des duplicata. Bon, il faut dire la vérité que les duplicatons qu'on délivre est plus comment dirais-je, tient plus que la carte délivrée précédemment. Parce qu'avec le duplicaton, on est en train un peu de protéger pour que les écrits ne s'effacent pas. Est-ce que vous pouvez aussi reconnaître, puisque vous parlez de la vérité, vous reconnaissez aussi que Denis Kadima a failli, selon ce que disent l'opposition. Il a failli dans sa mission électorale. Il n'a pas été à la hauteur de la mission lui confiée. La réponse que vous attendez de moi, ça fera le buzz dans les réseaux sociaux. On dira que voilà ce que l'IDPS dit. Voilà la réponse. Mais soyez objectif. Il n'a pas réussi à donner le meilleur de lui, autant le dire plutôt que de... Le processus électoral a connu un retard de 28 mois. S'il vous plaît. Il ne faut pas voir tout en noir. Ces gens ont fait un travail pour nous amener aux élections. 28 mois de retard, monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections, bien qu'il y a des tares, ça je reconnais, il y a des ratés par rapport à la carte. Il n'y a pas seulement la carte. Et quoi encore? Il n'y a pas de fichier électoral. Comment vous pouvez arriver à dire qu'il n'y a pas de fichier électoral quand vous-même vous brandissez l'aspect évidence? C'est ça le problème. Vous conviendrez avec moi, lorsque vous avez perdu votre carte d'électeur, nous avons produit les pièces à la cour, vous allez chercher un duplicata, on vous délivre un duplicata avec un autre numéro d'enregistrement sur la carte d'électeur. Donc on fait un nouvel enrôlement. Il y a des cartes d'électeurs qui n'ont plus de nom, qui n'ont plus de photos, y compris la mienne. Alors que la loi électorale est claire, on vote là où vous avez été repris dans le cadre d'un centre d'inscription. Parce que lorsque vous regardez sur la carte d'électeur, au coin supérieur droit, vous verrez CI. Ça veut dire centre d'inscription. Maintenant, nous allons voter où? Vous avez le BV, bureau de vote. Nous allons voter où? C'est une irrégularité. Puisque la loi électorale est claire, dans chaque bureau de vote, il y a le nombre d'inscrits devant être votés.
Et il y a une loi, une mesure d'accompagnement. La CENI a été claire pour dire les maximum par bureau de vote, c'est 680 électeurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est M. Kadima. Multiplié par plus de 70 000 bureaux de vote. Alors, ces bureaux de vote, une fois répartis sur toute l'étendue de la République, avec les électeurs y afférents. Mais comment allez-vous savoir que moi, Nico Maengele, dont la carte est illisible, je vais voter dans tel bureau de vote? C'est une irrégularité de taille. La CENI a déployé depuis le vendredi les kits électoraux au Nord Kivu et vers le Grand Katanga. Le vendredi de la semaine passée. La CENI continue son déploiement. Ça, c'est le travail de la CENI. Ce n'est pas le travail de l'UDPS. L'UDPS, nous aussi, nous attendons les élections pour voter notre champion qui est le numéro 20. Écoutez, monsieur... Mais lesquelles élections auxquelles il faut s'attendre, Joseph Mbenza? Mais des bonnes élections qui augure, visiblement, vu les contextes actuels nous rassurent. Tu l'envoies envoûter, ouais. Vous n'avez pas la parole, maître Nico. Des bonnes élections. Merci. Non, c'est pas possible. J'attendais qu'il termine après à rire. Allez-y. Tu as dit qu'il y a des ratés, mais dis-moi, c'est des bonnes élections. Il n'y a pas des élections parfaites, mais il y a des bonnes élections. Attendez. Il y a des élections parfaites. Non, dans aucun pays du monde. Au Conseil de l'ordre chez nous. Calmez-vous, maître Nico. Nous appelons tous les peuples congolais à aller voter le 20 dans la quiétude, dans la paix, pour consolider, je ne dirais pas dans le sens du président les acquis, mais pour consolider et notre cohésion nationale. Que les oiseaux de mauvais augure ne viennent pas injecter dans la population des choses du genre amener le peuple à s'affronter. Non, nous voulons des élections apaisées, que le meilleur gagne le 20. Mais nous sommes en train de nous préparer pour que le numéro 20 puisse gagner. Quelqu'un qui s'est enrôlé à Lupatapata, il est allé chercher les duplicateurs, on lui dit votre nom ne se trouve parce que vous avez changé de données. Et la CENI a reconnu qu'il y a eu des erreurs. Ils veulent corriger. Kadima a reconnu. Il a même demandé aux gens de réchauffer leurs cartes. Vous n'avez pas suivi ça, monsieur? Vous n'avez pas suivi Kadima? Prenez vos cartes, allez brûler, réchauffer ça. Comme ça, les noms vont réapparaître, les données vont réapparaître. Question à Kadima. Si on réchauffe les cartes, quid du code QR? Ce code-là ne va-t-il pas être endommagé? Donc vous comprenez que ça, c'est un processus kamikaze. En réalité, c'est quoi? Après enquête de la Mouka, il n'existe pas de fichier électoral. Monsieur Kadima reprend les fichiers de Nanga. Les fichiers de Nanga avec toutes les irrégularités, avec toutes les magouilles. C'est ainsi qu'il s'est arrangé pour que monsieur Chilombo reprenne le numéro 20. Parce que les dispositifs de fraude de 2018 avaient fonctionné avec le numéro 20. 2023, 5 ans après, les mêmes numéros 20, on s'arrange pour qu'il reprenne son numéro, son maillot de fraude. Où est-ce que vous avez vu ça? Sur base de quels critères M. Chilombo reprend le numéro 20? Si ce n'est pas dans la logique des fraudes. Vous avez déjà pris ça? Pourquoi Fabien n'a pas repris le numéro 4? Chilombo reprend le numéro 20 parce qu'on veut se servir des données du fichier de Kadima, de Nanga, pour proclamer Chilombo élu, monsieur. Donc 2023, on n'a pas de fichier électoral. On nous a délivré des cartes d'électeurs avec impression thermique, oui ou non? Tout étudiant en informatique de G1 vous dit, l'impression thermique a comme finalité l'effacement des écritures. C'est fait à dessein. Pourquoi on n'a pas imprimé les bulletins avec les cartes d'électeurs en couleur sécurisées comme Nanga, Maluma l'ont fait. Mais le fait d'avoir choisi l'imprimante thermique allié place de l'imprimante ordinaire, c'est déjà une tentative de fraude et on veut nous prendre pour des imbéciles. Bon après-midi à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous une fois de plus dans ces premiers numéros de la semaine de votre émission En Débrief, réalisé et mise en onde par Yannick Mahamba avec sous la coordination, j'allais dire, de Simon Kabamba. Saisine d'un groupe de candidats
président de la République, dont Martin Fayoulou, à la Cour constitutionnelle pour examen du processus électoral. Un possible report du scrutin du 20 décembre s'impose-t-il? On s'interroge et on va aussi faire le point sur la main tendue de Kinshasa à Luanda pour un appui logistique du transport aérien de kits électoraux de la CENI. On en parle avec mes deux invités dans ces studios. Je suis avec Maître Nico Maengele, qui est communicateur de la Mouka et chargé aussi des campagnes de Martin Fayoulou. Vous êtes le bienvenu en débrief, Maître Nico Maengele. Je suis président du collège des porte-parole de l'équipe des campagnes du président Martin Fayoulou. Je suis aussi membre du collège des présidents en tant que président du Congo normal. Je vous remercie pour l'invitation. Vous allez comprendre que ma santé n'est pas au point. J'ai perdu un peu de la voix, mais sinon ça va aller. Merci une fois encore pour l'invitation. D'entrée de jeu, je tiens à informer notre peuple que M. Chilombo s'est illustré par les actes de gangstérisme au cours de cette campagne électorale. Il vient de réquisitionner tous les kérosènes sur toute l'étendue de la République. Les autres candidats présents ont du mal à se faire ravitailler en termes de kérosène. C'est un cas réel, c'est connu de tous. Ce qui fait que le président Fayoulou n'a pas pu atteindre Lubumbashi simplement parce que il n'avait plus où se faire approvisionner en termes de carburant. Je crois que Mukwege connaît les mêmes problèmes, les autres connaissent les mêmes problèmes. Nous sommes dans une république dite démocratique du Congo. Il faut se battre à armes égales. Mais c'est Chilombo ne peut pas considérer que tous les kérosènes de la République lui appartiennent et qu'on ne peut pas vendre du kérosène aux autres aviateurs, aux autres sociétés d'aviation, simplement parce que lui veut sillonner sur toute l'étendue de la République, pendant que les autres sont coincés et ils ne savent pas se mouvoir, alors qu'ils ont payé les sociétés d'aviation, ils ont payé les pilotes, ils ont fait des réservations d'hôtels, ils ont fait des réservations en termes de mobilisation, les véhicules, tout ça. Mais comment peut-on, dans une période de campagne, mettre de crocs à jambes aux autres candidats, les empêcher de se mouvoir, simplement parce que vous voulez que vous soyez l'unique candidat qui soit visible et dans les airs et au niveau de la terre. Ça ne se fait pas, ça ne se justifie pas. Voilà pourquoi la Mouka, dont je suis porte-parole, la Mouka condamne cet acte, je dirais, qui ne relève pas d'une république normale, un acte dictatorial, la preuve que le régime est en perte de vitesse. Nous disons que non, ça doit s'arrêter. Il faut libérer les kérosènes, libérer le carburant pour que les uns et les autres puissent atteindre leurs électeurs et vendre leurs projets de société, leurs offres politiques, au lieu de considérer que le Congo devient votre propriété privée, y compris les carburants ou les autres biens de la République. Lui, il utilise les moyens de l'État. Il utilise les moyens publics. Nous, avec les moyens de bord. La Mouka Fayoulou, avec ses propres moyens de bord, il a pu prendre des engagements avec les sociétés d'aviation. Mais de l'autre côté, on ne peut pas se mouvoir tant que partout on s'adresse pour s'approvisionner. On vous dit non, il n'y a pas de carburant, c'est le gouvernement qui a réquisitionné les kérosènes. On va en Mbandaka, on ne sait pas s'approvisionner. On va à Kindu. Tous les aéroports internationaux sont pris en otage, y compris les carburants. Ça ne se fait pas. Après, vous dites que le processus est apaisé. Non, c'est un processus sous haute tension et M. Chilombo doit en être l'unique responsable. Je vous donne la parole, Nico Maengele. Et nous avions suivi également le même coup de gueule fait par le directeur de campagne de Martin Fayoulou, Devos Kitoko, qui est en équipe d'avance à Lubumbashi, qui attendait Martin Fayoulou. Il a dit que il faut une demande au préalable à la présidence de la République si les candidats veulent s'approvisionner en carburant, en stock de carburant. Alors, vous êtes, Maître Nico Maengele, vous êtes face à Joseph Mbenza, qui est lui
communicateur de l'UDPS, parti présidentiel. Une fois de plus, vous êtes le bienvenu en débrief, Joseph. Bonjour, Monsieur Moses. Merci pour l'invitation. Je salue Maître Nico Mayengele. Merci, je vous salue, mon frère. Tous les Congolais d'ici et de la diaspora qui nous suivent, je le salue directement. Moi, je crois que Monsieur Nico Mayengele est allé trop vite en besogne. Je peux prendre déjà mon biscuit directement. Allez-y, je vous donne. Vous avez aussi vos 3 minutes de biscuit. Oui, seulement pour dire aux Congolais et aux Congolaises, voilà, le moment est arrivé où vous devez faire le choix de vos dirigeants. Au niveau de la présidence de la République, vous savez, c'est le numéro 20. C'est le candidat idéal, incontestable pour conduire encore plus pendant 5 ans notre destinée commune en tant que nation, en tant que peuple. C'est le numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et je demande à toute la population de la commune de Mongafula de voter sur la liste de l'IDPS, l'honorable Socrate Moubenga, numéro 340. Sur la liste UDPS à la circonscription de Lukunga, de voter Madame Antoinette Samba Kalamba, numéro 983. Donc voilà un peu. Et le secrétaire général de l'UDPS, actuellement il est dans le Grand Kasaï pour préparer l'arrivée du chef aujourd'hui en Mbujimaï. Lui il est le numéro 769 dans la circonscription de Moamba. Je demande à tous les combattants et combattantes de l'IDPS, tous les membres et sympathisants, tous ceux qui aiment notre pays, voilà l'occasion de donner à la République des députés valables au niveau national, provincial, même par rapport au conseiller municipal, dont M. Nico Mayengele non. Personne, et ils n'ont que M. Fayoulou à la tête du pays. Donc voilà M. Moses. Merci beaucoup Joseph Benza pour votre mot introductif. Et si vous voulez participer à cette émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. Je rappelle notre numéro de contact. C'est le 097 30 50 850. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, Joseph Benza, je vous garde encore, puisque vous êtes le dernier à prendre la parole. D'entrée de jeu, avant de prendre notre thématique du jour, nous constatons que plusieurs membres du gouvernement battent campagne pour Félix Tshisekedi. Ils sont sur les terrains et visiblement, le pays semble arrêté. Que cela veut dire, justement? Je crois que c'est toute la question que beaucoup de gens se posent. Mais je crois que l'administration ne peut pas s'arrêter parce que le ministre n'est pas disponible. Je crois que l'État s'est bien organisé pour que, même si le ministre n'est pas là sur place, que les services fonctionnent. Mais c'est tout à fait normal parce que nous remarquons... C'est tout à fait normal, vous dites? Non, c'est tout à fait normal en cette période. Nous remarquons que tous les membres de l'Union sacrée battent campagne pour le chef de l'État dans les fins fonds du pays. C'est que les autres ne parviennent pas à faire, et puis ils viendront contester les résultats bien après. Parce que, à moins que je me trompe, les fonctionnaires de l'État sont en train d'être payés, l'administration fonctionne, je crois qu'il n'y a pas arrêt de l'administration au niveau national ni au niveau provincial. Mais c'est que nous constatons que tous les membres de l'Union sacrée battent campagne pour le chef de l'État dans leur territoire, dans leur village, dans les fins fonds. Dans leur zone linguistique. Il y a le Premier ministre qui est dans l'espace Grand Katanga, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre de la Défense, qui lui aussi est sur les terrains. Il bat campagne pour le chef de l'État. Entre-temps, il y a la cité de Mouchaké qui venait tout récemment d'être pris par le rebelle M23. Mais aujourd'hui, c'est entre les mains de qui? M23? Non, faux, archi faux. Monsieur Jean-Pierre Bemba, actuellement, il est à Goma. Actuellement, il est à Goma parce que les forces de l'EAC sont parties. Il y a eu une réunion importante qui s'est tenue hier. En fait, le ministre travaille. Si vous remarquez, ils font va-et-vient entre Kinshasa et leur milieu naturel pour battre campagne. Monsieur Jean-Pierre Bemba est arrivé depuis hier à Goma parce qu'il y a eu une réunion importante, parce que les FARDC devaient prendre place
là où étaient les forces de l'EAC. Il ne faut pas oublier que le numéro 2 de l'EAC, c'est le général Kapuka, qui est congolais. Donc voilà, le ministre travaille tout en battant campagne. C'est que les autres ne parviennent pas à faire, je ne sais pas pourquoi, peut-être ils ne se sont pas préparés, ils ne sont pas dans les fins fonds du pays. Et puis ils viendront dire que nous contestons les résultats étant donné que si vous prenez par exemple l'exemple de M. Moïse Katumbi, il se promène et il fait du tourisme avec tous les autres membres de son truc que je ne sais plus comment. Quel tourisme? Il bat son campagne, il est sur les terrains. Mais dans les fonds du pays, il n'y a personne qui bat campagne pour M. Moïse, M. Fayoulou et M. Mukwege. Il n'y a personne. Et ils n'ont peut-être pas le même moyen que vous de l'Union Sacrée. On constate que ceux qui sont aux affaires, ils sont également en campagne. Mais on nous a brandi. Il y a même des allégations. Il y a vos détracteurs de l'opposition qui disent que ce sont les caisses de l'État qui sont siphonnées en ce moment même de campagne électorale. Ça n'avait de chèque, de faiblesse aussi. Comme j'ai bien suivi dans l'entame, M. Nico Mayengele qui parlerait de problèmes de kérosène et que tous les aéroports sont réquisitionnés par l'État, par le candidat numéro 20 et tout le... Mais ça n'avait de faiblesse et de chèque déjà. Vous voyez, ils ne se sont pas préparés pour les élections. Ils se sont préparés pour des invalidations en cascade et qu'ils puissent créer le chaos, semer le chaos dans le pays. Maintenant là, nous sommes tous sur le terrain, battons campagne. Ils n'y sont pas. Prenez l'exemple de M. Martin Fayoulou. Martin Fayoulou ne fait que de grandes villes. Dans les fins fonds du pays, il est inexistant. Et qui va battre pour campagne pour lui? Parce qu'il n'a pas de candidat ni nationaux, ni provincial, même des conseillers municipaux. Qui vont l'aider à battre campagne? Mais c'est ce monsieur qui veut être président en République démocratique du Congo sans béquille politique. Je crois que son porte-parole est là. Oui, il doit expliquer aux Congolais oui. Qui est en train de battre campagne sur le terrain pour M. Martin Fayoulou à part lui-même. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'au moment où nous sommes, donc, continuons comme ça à battre campagne, que chacun montre de quoi il est capable en termes de mobilisation et d'ancrage, parce que nous voyons ça flopper pour les autres. Mais pour nous, ça va bien. Et que le numéro 20 continue son bon homme de chemin. Et que tout le récit, il vient d'être à Mahagi. Maintenant, il est à Béni. Dès qu'il termine son meeting à Béni, direction Bujimaï. Merci. Merci Joseph Mbenza. Je rappelle que vous êtes l'un des communicateurs et vous êtes aussi cadre de l'UDPS, parti présidentiel. Alors, maître Nico Mayengele, je viens à vous. Nous prenons directement notre thématique du jour. Il y a votre leader Martin Fayoulou et ses collègues candidats, notamment Marie-Josée Ifekou, Théodore Ngoy, Jean-Claude Baïndé et autres qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour irrégularité du processus électoral. Et quelles sont ces irrégularités? Vous pouvez nous en dire plus? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, j'aurais souhaité raconter la préoccupation mineure soulevée par mon très cher Joseph Mbenza quant à la question de savoir qui bat campagne pour Fayoulou, s'il vous plaît. Le peuple est partout. Le peuple bat campagne pour Fayoulou. Le peuple est en harmonie avec les présidents élus. Ne vous trompez pas d'adresse. C'est celui-là qui avait 62% en 2018. Continue à être fidèle et toujours à son poste. Le peuple est en train de battre campagne pour Fayoulou. Tous les exécutifs de la Mouka, puisque la Mouka compte une vingtaine de partis, c'est une information qu'il n'a pas. Tous les exécutifs, tous les sectionnaires, tous les cellulaires de la Mouka, de différents partis qui composent la Mouka, battent campagne. Mais sinon, comment vous qui dites que Fayoulou n'est accueilli que dans les grandes villes? Mais ces grandes villes, là où il y a eu les cartons pleins, là où il y a eu des mondes fous, mais qui mobilise ces gens-là? Ce sont nos exécutifs provinciaux. Donc il ne faut pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Sinon, vous ne pouvez pas remplir une ville et être incapable de remplir une commune. Qui paie le plus, paie le moins. C'est un principe du droit administratif, messieurs. Donc ici, il ne faut pas confondre. Et aussi, il y a des candidats indépendants. Il y en a plein. Je peux vous citer d'une manière hasardeuse. Par exemple, Madame Rosette Kabala.
dans la commune de Kalamou. Il bat campagne pour Fayoulou, cette dame-là. Elle est candidate députée provinciale 100% indépendante. Elle est au numéro 152 comme députée provinciale, candidate députée provinciale Kalamou. C'est vérifié, vérifiable. Je vous cite un autre cas. Un député indépendant, candidat député provincial dans la commune de Massina. Je vous cite Maître Guilin Singayogo, au numéro 254. Il bat campagne pour Fayoulou, sans être un candidat présenté par Fayoulou, puisque c'est un candidat indépendant. Je vous cite un candidat, Monsieur Bilombi Eugène, au numéro 313, dans la commune de Massina. Je peux vous citer des candidats comme ça. Donc il ne faut pas chercher que nous puissions vous dévoiler nos stratégies. Les stratégies ne se dévoilent pas. Vous serez battus à plate couture. Ne confondez pas les moyens d'État avec le peuple qui souffre. Partout où M. Tshilombo est en train de passer, il a abandonné son propre slogan. Le peuple d'abord, on n'en parle plus. L'état des droits, on n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est un autre discours. Les candidats de l'étranger. Est-ce que votre bilan se résume aux candidats de l'étranger? Donc vous comprendrez que M. Tshilombo, partout il passe, il fait les festivals Bowololae. Il a été au Congo central, Bawololie. Il a été à Lissala, Bawololie. Il a été à Kalemi, Bawololie. Même à Gemena, Bawololie. Donc c'est un festival Bowololae. Et notre peuple est mature. Il a compris partout où il est passé, on lui réclame notre argent des rames. On lui réclame notre argent des 100 jours. Plus de 650 millions de dollars. On lui réclame l'argent de Chile Gelou. Où sont partis l'argent pour boucher les trous, ci et là? On lui réclame la paix à l'Est. Donc ici, s'il y a un candidat qui aurait dû renoncer à cette campagne électorale, s'appelle M. Félix-Antoine Tshilombo. Il aurait dû renoncer et perdre par forfait. Donc ici, vous ne pouvez pas dire, parce que vous avez mis les affiches partout, même dans les endroits jugés les édifices d'État, là où on ne peut pas afficher, là où on ne peut pas mettre des pancartes, vous l'avez fait. Bon, je vous cite, je vais répondre à votre question. S'il vous plaît, je réponds. Nous sommes dans les processus électoraux. Je vous cite les cas du stade des martyrs. Kabila nous l'avait combattu. Vous avez vu les photos de Kabila au stade des martyrs lors de la campagne? C'est bien de l'État, on n'y affiche rien. Donc vous voyez les cultes de la personnalité, la confusion entre les moyens publics et les moyens privés. Vous confondez tout. Vous avez vu même, vous avez placé vos photos au milieu de boulevards, des macadams. Et ça crée les accidents. Et vous dites que voilà, écoutez, puisque vous avez les moyens d'État, il y a des ministres qui battent campagne, ils travaillent aussi, monsieur Joseph. En tout cas, vous êtes tout aujourd'hui, sauf rationnel. Comment un ministre, s'il vous plaît, je réponds. Comment un ministre peut être à la fois ministre et agent de campagne de M. Tshilombo? Moi, j'ai des dossiers dans les différents ministères, dans le cas de mon cabinet d'avocat. Il faut y aller, il n'y a personne. Et les conseillers sont partis à la campagne de leur chef ministre. Et les ministres sont partis à la campagne de leur chef, M. Tshilombo. Et c'est comme ça qu'on gère la République. Et vous dites que Bemba est à la défense, Bemba aussi travaille, Bemba campagne, s'il vous plaît. Sous d'autres cieux, même Kabila l'avait fait. Il a demandé au ministre et au premier ministre qui était candidat de démissionner. Kabila l'a fait. Mais nous l'avons combattu. C'est ainsi que M. Kouya-Diallo était devenu premier ministre intérimaire. Rappelez-vous à l'époque. Donc aujourd'hui, vous faites même moins que Kabila. Et vous passez à la télé dire des choses que les ministres sont engagés à la campagne, ils travaillent aussi. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Et ce sont là, alors, ça fait partie des irrégularités quand on soulevait Martin Fayoulou et Martin Fayoulou et consorts. Je réponds à la question. Non, nous avons déposé la requête aux fins d'examen de régularité du processus électoral en cours. Tout juriste sérieux sait pertinemment bien que la Cour est juge de la régularité du processus électoral. Lorsqu'il y a des irrégularités, la Cour peut en être saisie. C'est ainsi que le président Fayoulou et les autres candidats présidents avaient saisi la Cour constitutionnelle depuis le 5 décembre pour lui demander d'examiner la régularité du processus, notamment ce qui concerne les duplicata. Vous conviendrez avec moi, lorsque vous avez perdu votre carte de l'RTR, nous avons produit les pièces à la Cour
vous allez chercher un duplicata, on vous délivre un duplicata avec un autre numéro d'enregistrement sur la carte d'électeur. Donc, on fait un nouvel enrôlement. Il y a des cartes d'électeurs qui n'ont plus de nom, qui n'ont plus de photos, y compris la mienne. Alors que la loi électorale est claire, on vote là où vous avez été repris dans le cadre d'un centre d'inscription. Parce que lorsque vous regardez sur la carte d'électeur, au coin supérieur droit, vous verrez CI. Ça veut dire centre d'inscription. Maintenant, nous allons voter où? Vous avez le BV, bureau de vote. Nous allons voter où? C'est une irrégularité. Puisque la loi électorale est claire, dans chaque bureau de vote, il y a le nombre d'inscrits devant être votés. Et il y a une loi, une mesure d'accompagnement. La CENI a été claire pour dire le maximum par bureau de vote, c'est 680 électeurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est M. Kadima. Multiplié par plus de 70 000 bureaux de vote. Alors, ces bureaux de vote, une fois répartis sur toute l'étendue de la République, avec les électeurs y afférents. Mais comment allez-vous savoir que moi, Nico Maengele, dont la carte est illisible, je vais voter dans tel bureau de vote? C'est une irrégularité de taille. La loi électorale vous dit il faut publier la liste définitive des candidats présidents et notifier à chacun des candidats présidents sa candidature. Ça n'a pas été fait. La loi électorale vous dit il faut afficher devant les bureaux de vote, les centres d'inscription, la liste des électeurs, de sorte qu'il s'ouvre les contentieux liés sur les listes. Vous, Christian, vous allez vous rendre là où on a affiché votre nom pour vérifier soit est-ce que ça a été bien écrit, ça a été mal écrit, est-ce que c'est votre identité, est-ce que c'est votre date de naissance. Tout ça, ça n'a pas été fait. Ce sont des irrégularités. Et si la Cour est sérieuse, ne peut que décréter, ne peut que constater l'irrégularité du processus et en tirer toutes les conséquences. Puisque ici, comment peut-on avoir un processus électoral sans électeurs connus? Comment? Maître Nico, nous sommes à moins de 10 jours du scrutin combiné et pensez-vous que l'examen du fond des dossiers des Fayoulou et consorts, tenant compte du facteur temps, ne va pas entraîner, ne nécessitera pas un éventuel report des élections à l'instar de 2018 où il y a eu une semaine de surplus? Vous savez, ce n'est pas les dossiers des Fayoulou et consorts, c'est l'affaire du peuple. Vous avez plus de 90% d'électeurs qui n'ont plus de carte d'électeur lisible. C'est l'affaire nationale. Même mon frère en face, Joseph, si je lui demande de brandir sa carte d'électeur, vous verrez que c'est une carte sans photo, par exemple. Sinon, je les mets au défi. Merci. Donc, ce n'est pas une affaire de Fayoulou, s'il vous plaît. Rien ne sert à courir. Ne parlons pas, on ne peut pas tuer la République pour observer un délai constitutionnel dont M. Chilombo n'a pas été en mesure d'observer. Comment peut-on avoir 5 ans sans penser à ce que la CENI aura besoin de matériel pour le déploiement des kits électoraux, le déploiement des documents sensibles, à 10 jours des élections, vous allez recourir à l'Angola, demander ces avions comme si vous avez appris que si les avions angolais chôment. Il y a des avions qui chôment là-bas, donc l'Angola n'a non, mais l'Angola a accepté. S'il vous plaît, tu sais comment les États sérieux fonctionnent. Les principes, c'est l'acceptation. Mais les conditions de faisabilité, il faut un budget supplémentaire. Puisque vous n'êtes pas une province de l'Angola, s'il vous plaît, Christian. Nous sommes un État. Il ne faut pas dire que l'Angola a accepté. C'est comme si l'Angola est la mère nourricière du Congo. L'Angola, c'est un État. Il a ses priorités. Il a son budget. Il a son parlement. Par principe, il accepte. Mais il doit soumettre la question au niveau institutionnel. Pour que les hélicoptères, pour que les avions atterrissent au Congo venant de l'Angola, il doit disponibiliser un budget. Il faut des pilotes. Il faut un entretien. Une maintenance. Ce ne sont pas des avions qui chôment là-bas. Ça, c'est un acte d'irresponsabilité notoire au sommet de l'État. Vous êtes parents chez vous, incapables de faire nourrir vos enfants. Vous vous référez aux parents voisins et vous faites pression sur les parents voisins. Mes enfants sont affamés, envoyez-moi la nourriture. Merci, et vous, là, journaliste, vous dites non, l'Angola, les voisins accepté.
Non, s'il vous plaît. Ça, c'est un acte de haute trahison. C'est un acte de démission. M. Chilombo avait dit qu'il avait acheté 9 avions neufs. Où sont partis les 9 avions du Congo Airways pour aller en Angola? Si on était sérieux, M. Chilombo doit être arrêté. Merci. Ça, c'est un acte de haute trahison. Je redonne la parole. C'est un incapable d'acheter un seul avion. Merci, et il veut chercher 4 avions dans 10 jours chez les voisins. Merci, maître Nico Maengele. C'est irresponsable. Je redonne la parole, Nico Maengele. Je rappelle notre numéro de contact pour ceux qui veulent participer à l'émission. Écrivez-nous, continuez à nous écrire sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. Je rappelle notre standard, c'est le 097 30 50 850. Joseph Mbenza, quelle lecture faites-vous justement de cette démarche de Martin Fayulu et ses collègues candidats à président de la République? N'est-ce pas qu'ils ont raison dès lors qu'il y a plusieurs... d'autant plus qu'il y a plusieurs irrégularités qui entachent ces processus électoraux. Vous les savez pertinemment bien. Il y a cette problématique d'effacement des cartes d'électeurs. C'est vrai qu'il y a également plusieurs liquides électoraux qui ne sont pas encore jusqu'ici à acheminer dans certains coins du pays. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais commencer parce que j'ai entendu... mon frère Nico Maengele, les membres du tristement célèbre Lamuka, parler du peuple. En fait, peuple, c'est un concept en Sciences Po. Tout politologue averti interdirait à tout politicien de s'octroyer ce peuple-là, de se prévaloir de ce peuple-là, parce que c'est compliqué d'établir ce rapport. Il faut beaucoup plus parler des militants de Lamuka et des membres sympathisants de Lamuka. Parce que vous n'avez pas le monopole du peuple. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième... et toutes ces bains de foule que savoure Martin Fayulu, il passe, vous voulez dire, ce sont des militants? Je dis ceci. Autant que Martin Fayulu fait de grandes foules, autant pour Tshisekedi. Non, il ne faut pas comparer le comparable. Donc, monsieur Fayulu, il est ce qu'il est. Je ne veux pas... parler trop de lui, mais le seul président qui assume son bilan et brandit ses réalisations, il s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République numéro 20. Il dit aux Congolais ce qu'il a fait et il dit aux Congolais ce qu'il va faire à partir de janvier 2024. Encore, je m'aurais dit ici, j'ai dit dès l'entame que ces gens ne sont pas prêts pour les élections. Tout ça, ce sont des manœuvres dilatoires de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle. Le schéma est ailleurs. Je vous dis, le schéma est ailleurs. Si vous sentez que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle a fait la CENI, mais délectez-vous, arrêtez avec le processus et puis allez faire autre chose. Il semble que le dessous des cartes, c'est obtenir le glissement qui profiterait également à Félix Tshisekedi. J'en arrive. Alors, la loi ne dit pas que forcément M. Martin Fayulu doit être dans le processus. S'il se sent lésé, il n'est pas d'accord. Il n'a qu'à quitter le processus, M. Nico Maengele. Le but, c'est quoi? Ils ont commencé cela depuis longtemps pour qu'il y ait glissement. Parce que s'il y a report des élections, ça va ouvrir une brèche à une crise politique qui mettrait en mal la cohésion nationale. Et ils en sont les instigateurs, les gens de la Mouka et autres. Pourquoi doit y avoir glissement? La CENI n'a pas dit jusqu'au jour d'aujourd'hui, même s'il y a des problèmes logistiques, que je ne pourrais pas tenir la date. J'ai suivi à plusieurs reprises M. Denis Kadima, il dit que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, M. Nico Maengele dit que 90% des cartes sont défectueuses. Où est-ce qu'il a obtenu toutes ces statistiques de 90%? Au moment où la CENI est en train de livrer des duplicata, en ce moment où nous parlons. Moi, j'ai ma carte, j'ai laissé ça à la sécurité, c'est pour cela, il savait que ma carte est là-bas et que je n'aurai pas ma carte avec moi. Moi, ma carte, elle est en bon état. J'utilise ça partout. Donc, c'est pour dire qu'un bon nombre de Congolais, je reconnais que la CENI elle-même a reconnu qu'il y a un problème de carte.
C'est pour cela qu'on a ouvert une brèche pour que les gens puissent recevoir leur duplicata. La CENI qui n'avait que 12 antennes a multiplié x 2, 24 antennes pour accélérer la délivrance des duplicata. Ça, c'est la CENI. Mais nous, au niveau de l'UDPS et de l'Union Sacrée, nous sommes partie prenante comme eux. Nous aussi, nous regardons à la CENI et nous disons à la CENI, organisez-nous les élections le 20 décembre parce qu'il n'y a aucun candidat de l'opposition sur le terrain. En parlant justement des duplicata, vous le savez aussi que ces duplicata s'acquièrent péniblement, difficilement. Et c'est comme si c'était un nouveau processus d'inscription d'électeurs. Un nouvel enrôlement. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est. Il y a engouement. Non. Il faut faire la part de choses. Moi j'étais à l'antenne de Ngalema. Je suis allé, je posais la question. Et j'ai suivi le numéro 1 de la CENI dans la ville-province de Kinshasa qui parle que on est en train de donner des duplicata à ceux qui se sont fait enrôler. Tout celui qui n'est pas passé par l'enrôlement, il ne va pas trouver son nom, on ne l'enrôle pas. Non, il y a ceux qui se sont enrôlés dans le même centre où leurs noms sont introuvables. Et là, il y a un souci. Moi, j'ai posé la question, ils ont donné 3 justificatifs. Soit tu as mal écrit ton nom au départ pour la première fois. Deuxième raison, tu t'es fait enrôler dans une autre commune et que tu vas chercher le duplicateur par exemple de Bandalungwa à Ngalema, ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai appris à la CENI. Nous avons mené, la RTGR, on a fait les constats sur le terrain. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de plaintes en tout cas. Si je vous informe, Joseph Mbenza. Oui, informez-moi. Il y a des gens qui ne retrouvent pas leur nom, pourtant bien écrit, bien identifié aussi dans les centres où ils s'étaient enrôlés. Et donc, il y a aussi un problème de fichier électoral qui s'est posé. Comment vous n'avez pas retrouvé son nom et vous affirmez qu'il s'est fait enrôler? Il y a même un candidat que j'ai reçu ici, un invité que j'ai reçu une fois ici à l'émission, un avocat. Comment est-ce qu'il peut se tromper de nom, lui? Mais attention, attention. Est-ce que vous êtes... C'était le même problème. Heureusement que vous avez enquêté sur des individus. Et non, vous ne m'avez pas dit sur votre plateau que vous êtes allé à la CENI pour vous enquérir. Donc... cette enquête est mi-figue, mi-raisin. Donc, la logique voudrait que vous y alliez à la CENI. Justement. Et vous questionnez les gens pour établir un rapport. Mais je me rends compte que vous n'avez questionné que des personnes qui se pourrait que chacun puisse donner son avis. Non, ils sont concernés. Mais la CENI, est-ce que vous vous êtes approché de la CENI? Justement. Qu'est-ce que la CENI avait dit? On nous a pas donné une suite favorable. Mais pourquoi moi j'ai reçu une suite? Donc allez-y. C'est pour dire, même le chef de l'État avait donné aussi son point de vue par rapport à tout ce qui est lié à la carte. Mais, messieurs les journalistes, j'aimerais dire ceci. Monsieur Nico Mayengele, j'informe M. Nico Mayengele que Félix ne s'est pas fait huer, nulle part ailleurs, mais c'est la communion d'un chef avec son peuple, un peuple avec son chef, et le peuple s'exprime. Félix n'a pas créé un mythe autour de lui, il est accessible et le peuple lui parle et il parle au peuple. Il ne faut pas confondre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'UDPS et l'Union Sacrée mobilisent plus que tous les autres candidats. C'est faux. Moi, je vous dis, le jour que M. Fayoul était à Boma, moi j'y étais, pendant sa pré-campagne, je vous dis, ces messieurs montaient sur le véhicule, au-dessus du véhicule comme un musicien, je ne sais pas, pour se faire une... Je ne sais pas. Félix ne le fera pas, même Kabouya ne le fera pas. Donc, pour dire, attendons le 20 décembre pour voir ce qui va se passer. Comment entrevoyez-vous la journée du 20 décembre, le mercredi 20 décembre, la date fatidique qui se pointe déjà à l'horizon, avec tous ces problèmes soulevés par le parti prenant opposition électorale. Il y a également la société civile qui relève justement tous ces problèmes. Pensez-vous qu'on aura les élections pour les élections ou bien les élections transparentes? Quand vous me parlez des sociétés civiles, de quelle société civile s'agit-elle? La société civile, elle est partie prenante opposition électorale. Non, elle est plurielle. De quelle société civile? Dans sa diversité, en fait. Il fallait me situer. J'allais savoir de quelle société civile s'agit. Le 20 décembre, vous savez déjà que le 19, vous savez qu'est-ce qui va se passer? On va taire tous ces bruits et les gens vont rentrer dans leur conscience. Le 20, les gens seront dans leur bureau de vote. Et c'est en ce moment-là que le peuple votera
qui il veut. Et au niveau de la présidence de la République, et aux élections présidentielles nationales et à tous les niveaux, je vous dis, ça sera une affaire de conscience. Là, chacun, sa conscience lui dictera ce qu'il va faire. Moi, j'entrevois le 10 janvier la proclamation des résultats définitifs comme une fête en République démocratique du Congo, parce que un homme sera reconduit, sera réélu comme président de la République. Ce n'est autre que Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci. Alors, Maître Nico Maengele, parlons un peu de cette rumeur qui court toutes les plateformes numériques, mais également partout on en parle. Si bien que Fayulu lui-même l'a nié, il n'a pas voulu qu'on puisse l'attacher à Félix Tshisekedi, mais il y a des acteurs politiques même qui continuent à les dire qu'il flirterait avec Félix Tshisekedi et qu'il jouerait son jeu. D'autant plus qu'il serait en train de chercher un glissement qui profiterait aussi à Félix Tshisekedi. Entre celui qui est incapable de financer les processus électoraux 5 ans durant, incapable de doter la CENI des moyens matériels suffisants pour son déploiement, et celui-là qui veut faire respecter les délais, qui cherche les glissements, c'est M. Tshilombo. Il ne faut pas poser des questions sur des rumeurs. Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs. Je suis là pour parler du candidat numéro 21, Martin Fayulu Madidi, qui a été élu en 2018. Il sera réélu en 2023, mais il va commencer son premier mandat en 2023 simplement parce que M. Tshilombo avait confisqué son impérium. Donc tout le peuple va devoir voter pour le candidat numéro 21, Martin Fayulu. C'est le candidat de l'unité nationale, c'est le candidat de la cohésion nationale, c'est le candidat compétitif et gagnant, c'est le candidat de la méritocratie, c'est un candidat compétent, il a un CV costaud, il a un parcours élogé, et je vais inviter mon frère Joseph à présenter le parcours de son candidat. Puisque lorsqu'on parle des élections, il faut parler aussi du prototype des candidats, les profils des candidats, qui il est, qu'a-t-il fait dans la vie, qu'a-t-il fait dans la société avant d'être candidat. C'est aussi ça le débat. Puisque la politique, ce n'est pas une science idiote. Vous avez dit que vous êtes politologue, si je ne m'abuse pas, mais c'est la gestion de la société. La gestion de la société s'apprend à l'université, monsieur. Il y a les principes, il y a les fondamentaux. Si vous n'avez pas appris la gestion de la cité, vous allez appliquer quoi lorsque vous serez aux commandes de la République? C'est aussi ça le débat. Ici, il ne faut pas passer à la télé et dire que notre candidat va rempiler. Mais sur le plan de la production scientifique, sur le plan cognitif, qui il est. Parce que lorsqu'on parle du climat, c'est la science. Donc ici, chacun doit vendre son candidat. Félix Tshisekedi n'a pas un profil vendable. Il n'a pas un parcours de nature à séduire les électeurs. Sinon, parlons-en. Il a quand même un bilan qu'il est en train de défendre. Quel bilan, vous aussi? Un régime qui s'est illustré par la fraude, les détournements, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des rapports d'État qui existent. Allez à l'IGF. Les réalisations de Tshisekedi ne vous ont toujours pas convaincu, Maître Nico. Vous m'interrompez comme ça, même ceux qui nous suivent comprennent le jeu. Donc vous êtes là pour défendre M. Tshilombo. Ne m'empêchez pas, s'il vous plaît. Il a dit, où est-ce que j'obtiens les statistiques? Mais il a oublié que la CENI a publié un rapport le 5 novembre de cette année. C'était un rapport de veille opérationnelle. Ok, dans ces rapports, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour lire pour vous. Je ne suis pas votre enseignant, s'il vous plaît, quand même. Je ne suis pas votre professeur. Je suis votre co-débatteur. Oui. Je ne suis pas venu vous enseigner. S'il vous plaît, vous avez vos sources, nous avons nos sources. Si je ne vous lis pas les rapports de la CENI, peut-être vous avez perdu ça. 90%. 90% des lecteurs. Lisez le rapport. S'il vous plaît, nous avons la COEL, la commission électorale de la Mouka. Nous travaillons, monsieur. Nous travaillons, il y a même des méthodes par échantillonnage. Vous nous comprenez, vous ne savez pas faire même les sondages. Qui vous a dit que quand on fait les sondages, on interroge tout l'ensemble du peuple? Il y a des méthodes appropriées pour présenter des statistiques cohérentes et rationnelles. Ici, on vous dit que les duplicateurs sont en train d'être monnayés. Vous avez refusé. Les journalistes vous l'ont relancé, vous avez refusé. Mais M. Tshilombo l'a dit devant la CENI, quasiment, lorsqu'il a pris la parole, ses services lui ont dit qu'on est en train de vendre les duplicateurs.
Ah, si vous dites que ce n'est pas vrai, donc Chilombo a menti. Donc vous venez à la télé sans avoir des éléments. Vous avez des faits saillants. Lorsque vous dites que non, comment quelqu'un est allé chercher les duplicata, on lui dit voilà, votre nom ne se trouve pas sur la liste parce qu'il ne s'était pas fait enrôler là, ou il a mal écrit son nom. Ce que vous dites là, vous les ramassez d'où? Vous les ramassez où, s'il vous plaît? Regardez ce que la CENI dit. Pour comprendre qu'il y a possibilité que les noms ne figurent pas sur les listes lorsque vous cherchez les duplicata. Moi-même, j'ai été parti chercher les duplicata, on me dit votre nom ne se retrouve pas. Moi, Nico Maengele. Et à la commission de la Mouka, il y a des centaines et des centaines de cas, avec des cartes effacées, avec les refus, l'absence de leurs données dans la base des données. Regardez, la CENI vous dit ceci. Akabe et Akamwanga, c'est centre de vote. Je vous épargne les détails. 80 22 09 0009 avait enrôlé 959 électeurs. Ça, c'est la CENI. Il ne faut pas passer à la télé dépiter les choses. Mais sur la liste, il y a seulement 26 électeurs. Ça, c'est la CENI. L'autre fois, j'avais dit, si ces rapports est faux, la CENI m'arrête ou me fasse arrêter. C'est un rapport de la CENI. Deuxième élément, à Katanda, les listes de ces sites sont de Lupatapata et non de Katanda. S'il vous plaît, quelqu'un qui s'est enrôlé à Lupatapata, il est allé chercher les duplicateurs, on lui dit votre nom ne se trouve pas parce que vous avez changé les données. Et la CENI a reconnu qu'il y a eu des erreurs. Ils veulent corriger. Kadima a reconnu. Il a même demandé aux gens de réchauffer leurs cartes. Vous n'avez pas suivi ça, monsieur? Vous n'avez pas suivi Kadima? Prenez vos cartes, allez brûler, réchauffer ça. Comme ça, les noms vont réapparaître, les données vont réapparaître. Question à Kadima. Si on réchauffe les cartes, quid du code qui est? Ce code-là ne va-t-il pas être endommagé? Donc vous comprenez que ça, c'est un processus kamikaze. En réalité, c'est quoi? Après enquête de la Mouka, il n'existe pas de fichier électoral. Mais M. Kadima reprend les fichiers de Nanga. Les fichiers de Nanga avec toutes les irrégularités, avec toutes les magouilles. C'est ainsi qu'il s'est arrangé pour que M. Chilombo reprenne le numéro 20. Parce que les dispositifs de fraude de 2018 avaient fonctionné avec le numéro 20. 2023, 5 ans après, le même numéro 20, on s'arrange pour qu'il reprenne son numéro, son maillot de fraude. Où est-ce que vous avez vu ça? Sur base de quels critères M. Chilombo reprend le numéro 20? Si ce n'est pas dans la logique des fraudes. Vous avez déjà pris ça? Pourquoi Fayou n'a pas repris le numéro 4? Chilombo reprend le numéro 20 parce qu'on veut se servir des données du fichier de Kadima, de Nanga, pour proclamer Chilombo élu, monsieur. Donc 2023, on n'a pas de fichier électoral. Voilà pourquoi on n'a pas pu afficher des listes à temps et devant les bureaux de manière physique. Maître Nico, est-ce que vous pouvez étayer vos allégations de preuves? Mais s'il vous plaît, est-ce que peut-on venir sur un plateau, s'il vous plaît, un plateau de télévision ou de radio avec des preuves? Même si vous présentez les preuves ici, il n'y a pas de caméra. Est-ce que la radio présente des preuves? Qui va voir ça? Puisque c'est l'audition. Vous voyez comment vous tombez? J'ai le téléphone ici. Est-ce que les gens voient que je touche? J'ai le téléphone? Est-ce que les gens peuvent dire que Maître Nico a porté tel chapeau? Ne cherchez pas des preuves là où il n'y a pas l'audiovisuel, tout ce type, s'il vous plaît. Ici, M. Chilombo constitue la source première. Chilombo vous dit, on est en train de monnayer les duplicata. Vous lui avez posé des questions quant aux preuves. Mais M. Kadima a dit, allez réchauffer vos cartes. Vous n'avez pas suivi, ce sont des faits d'écho. Vous avez fait le journalisme. On dit les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Et devant les évidences, on se tait, on ne sait plus. L'évidence est là. On nous a délivré des cartes d'électeurs avec impression thermique, oui ou non? Tout étudiant en informatique de G1 vous dit, l'impression thermique a comme finalité l'effacement des écritures. C'est fait à dessein. Pourquoi on n'a pas imprimé les bulletins avec les cartes d'électeurs en couleur, sécurisé comme Nanga, Malouma l'ont fait. Mais le fait d'avoir imprimé, choisi l'imprimante thermique, allié place de l'imprimante ordinaire, c'est déjà une tentative de fraude et on veut nous prendre pour des imbéciles.
Ça, c'est une tentative d'imbécilisation du peuple congolais. Il a dit qu'il ne faut pas se prévaloir du peuple. Mais le peuple qui il est? L'article 5 de la Constitution vous dit la souveraineté appartient au peuple. Le peuple est un et indivisible. Les gens qui suivent Fayoulou ne sont pas seulement ses sympathisants. Aucun parti politique au Congo, messieurs, n'a 1 million de militants. 1 million seulement. Il n'y en a pas. Ce sont plus les sympathisants qui votent. Ce sont plus les indécis qui votent. C'est pourquoi vous verrez en 2018, Nanga a publié Fayoulou avec près de 7 millions de voix. Mais le SIDE n'a pas 7 millions de membres, monsieur. Donc ça, c'est le peuple. Il ne faut pas confondre. Donc ici, si on était sérieux, monsieur Nanga, en fait, monsieur Kadima, puisque c'est bonnet, blanc bonnet, monsieur Kadima doit démissionner. Nous sommes à 9 jours des élections. Nous sommes les 11, non? Tout à fait. À 8 jours, puisque les 20, on ne peut pas compter, c'est le jour de l'acte. À 8 jours des élections. Il faut être fou, il faut être, je dirais, inconscient, naïf ou fanatique, même néophyte, pour croire à la bonne foi des Kadima. Les élections, ce n'est pas la bonne foi. Les élections relèvent du domaine de la précision, la planification, la budgétisation. Lorsque vous avez un budget de 1,3 milliard, vous devez débloquer à temps pour que les opérations se fassent comme il se devait. Lorsque vous avez la planification, vous savez très bien que les élections auront lieu au cours d'une période pluvieuse. La pluie constitue un des obstacles. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ça rend difficile un certain nombre de tâches qui auraient dû être faciles et aisées au moment, par exemple, de la période sèche, ou si je ne m'abuse pas. Donc ici, M. Kadima vous dit, écoutez, nous là, nous avons besoin de 10 hélicoptères à la veille des élections. C'est un acte d'irresponsabilité, il est irresponsable. 10 hélicoptères, messieurs. Les hélicoptères ne s'octroient pas comme des cacahuètes. Les hélicoptères, messieurs, même pour acheter, ça peut vous prendre une année. Un avion peut vous prendre 2 ans, le processus d'acquisition d'un avion. Pas moins d'une année. La location d'un avion, ce n'est pas dans 2 jours. Donc ici, M. Kadima démontre à suffisance, prouve à suffisance qu'il est expert en matière d'observation frauduleuse, d'observation des fraudes et non d'organisation des élections crédibles. Et si Kadima s'était confié à Félix Tshisekedi, c'est aussi parce que il est une institution, le président de la République, et qu'il pouvait aussi mettre à la disposition de la CENI, comme on a vu en 2018, la logistique de l'armée pour faire avancer le processus. Ça, c'est une tentative d'abâtardissement collectif. Merci, s'il vous plaît. Comment peut-on se référer à M. Chilombo pour lui offrir des avions? M. Chilombo est le ministre des Transports. M. Chilombo est le DG de la RVA. M. Chilombo est fabricant des avions. Kadima a confondu. Le fait de voir M. Chilombo voyager 1001 fois à travers le monde, il pense qu'il est fabricant d'avions. Alors que M. Chilombo loue les avions. Le fait de voir M. Chilombo effectuer plus de 600 voyages pendant 5 ans, Kadima pense que c'est un vendeur d'avions. Oh, s'il vous plaît, attendez. S'il ne s'est peut-être pas référé, s'il ne s'est peut-être pas confié au gouvernement, c'est entre autres raisons, vous savez, on reproche au ministre des Finances d'avoir toujours bloqué plusieurs dossiers. Quelle est la nature juridique de la CENI? La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Merci. Mais M. Chilombo n'est pas membre du gouvernement, pour votre information. Le chef du gouvernement, c'est le premier ministre. Merci. Mais comment vous vous adressez à un candidat pour solutionner, pour trouver des solutions à un processus auquel il participe? Donc vous comprenez qu'on vous dit non, c'est un garant du bon fonctionnement. Mais ici, quand il y a dysfonctionnement, qui en est le garant? Merci, si vous avez un garant du bon fonctionnement, en cas de dysfonctionnement, M. Chilombo, c'est lui le responsable. Merci. Donc ici, si je peux chuter, déjà ici aujourd'hui, l'unique solution pour notre peuple, c'est d'éviter la balkanisation des co-chrétiens. Regardez comment M. Chilombo présente la question 30 secondes. Il présente certains candidats comme étant les candidats de l'étranger, les autres comme étant les candidats du Congo. Or, Fayoulou se pointe comme candidat de l'unité nationale pour éviter les risques de guerre civile, pour éviter les risques de balkanisation. Il ne faut pas voter pour M. Chilombo, il ne faut pas voter pour les autres candidats, voter pour le numéro 21, Martin Fayoulou, pour que le Congo reste un et indivisible. Pour que nous ayons la paix à l'Est, il ne faut pas voter pour les gens qui avaient amené l'EAC
à l'est du pays, source de sécurité qui est allé se faire quoi, se coaliser avec M23. Merci. Il ne faut pas voter pour M. Chilombo parce qu'il nous a ramené Kagame au Congo. Merci, Maître Nico. Je vous redonne la parole. C'est le départ de M. Chilombo. Vous n'avez plus la parole, il doit Maître Nico. partir, ces messieurs-là. Voilà, vous continuez à nous écrire au 097 30 50 850, 097 30 50 850, c'est notre standard. Écrivez-nous sur WhatsApp et par SMS, on va lire vos messages le moment venu. Entre-temps, nous marquons une petite pause et on reviendra juste après pour poursuivre l'émission. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Retour dans notre studio bleu de RTGA FM, je suis avec Joseph Mbenza qui est communicateur et cadre de l'UDPS. Il est face à Maître Nico Mayengele, porte-parole de la Mouka. On poursuit notre émission. Alors Joseph Mbenza, j'allais vous poser cette question. Au regard de toutes ces allégations de candidats à président de la République, pensez-vous que il y a nécessité de reporter carrément ce processus pour que la CENI s'apprête en bonne et due forme? Monsieur le journaliste, ici, moi, je parle au nom de l'UDPS et non au nom de la CENI. Moi, je représente les intérêts de l'UDPS, de sur quoi l'Union sacrée. Nous sommes prêts pour les élections le 20 décembre. Nous, l'option du glissement n'est pas dans notre agenda, monsieur le journaliste. Mais tenez, j'aimerais rencontrer Maître Nico Mayengele. D'abord, je pose une problématique. Donc, selon lui, l'article 69 c'est ses effets parce que M. Félix est candidat à la présidence de la République. Donc, c'est ça la logique. Donc, le fait que le Félix soit candidat président de la République, ipso facto, il cesse d'être président de la République en fonction. J'aimerais qu'on nous aide un peu à comprendre cela. Ça, c'est de 1. De 2, moi, j'ai posé encore une autre problématique. Messieurs de la Mouka, ils nous parlent de 90% des cartes défectueuses. J'ai demandé, c'est établi par quelle statistique? Ils nous parlent de la CENI. Vous a brandi un rapport de la CENI, qui ne parle pas confidentiel de la CENI du 5 novembre. Il faut faire attention avec ces gens de l'opposition. Ils se sont vraiment des roublards experts et puis patentés. Il faut faire très attention. Il parle de 90%. Moi, je suis dans le fait. Je suis d'accord avec lui parce que en science, on dit, devant les évidences, on s'incline. Moi, j'attendais un rapport. Il me brandit une commission électorale de la Mouka. Je ne sais pas ces trucs. Ça vient d'où? Qui connaît d'abord Coel, cette histoire ici? Voilà la source du rapport. Coel de la Mouka qui, selon eux, établit 90%. Mais ce n'est pas un rapport crédible. Donc, les gens qui ont pondu ce rapport ne sont pas crédibles. Même cette structure, cette cellule n'est pas crédible. Donc, on passe. Vous avez suivi Martin Fayoulou qui a toujours décrié cette problématique de fichiers électoraux. Il a parlé des fichiers corrompus. Messieurs les journalistes, nous sommes tous parties prenantes sur le même pied d'égalité. Tenez, monsieur Nico Mayengele, monsieur Fayoulou, les 7 millions qu'il a obtenus, il faut établir la vérité parce qu'il est avec les autres. Les CID, c'est un micro-parti politique, excusez-moi. Et son parti, je ne sais pas, ça s'appelle encore comment? Le parti de monsieur Nico Mayengele, ça s'appelle comment? Congo normal. Si vous sortez ici sur le boulevard, personne ne connaît. Donc, monsieur Martin Fayoulou, c'est un produit de Genève qui a été fabriqué par les autres. Aujourd'hui, il est en perte de vitesse. Je vous dis, messieurs les journalistes, ces gens-là n'attendent que l'occasion d'attendre qu'il y ait un report des élections. À ce moment-là, vous allez comprendre qui ils sont réellement. Mais nous travaillons pour qu'il y ait des élections le 20 décembre 2023. Pour ce qui est de la CENI, mais la CENI est là tout près. Que ceux qui sont payés par la CENI viennent expliquer. Moi, je ne suis pas de la CENI pour parler au nom de la CENI. Moi, j'ai dit, j'étais à l'antenne de la CENI, voilà ce qu'on m'a dit. Moi, je n'ai pas remis en cause le caractère défectueux des cartes. Vous ne remettez pas non plus en cause plusieurs d'autres irrégularités qui entachent le processus. Ça va de soi. Moi, je me suis renseigné pourquoi il y a telle situation. Moi, ma carte, elle est en bon état depuis que je l'ai eue au début de l'enrôlement.
Sûrement, vous l'avez gardé quelque part. Non, Vous n'en faites pas usage toujours, régulier. je marche avec... Comment je peux marcher sans identité? Je suis assez responsable pour marcher avec mon identité. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc c'est pour dire, nous, au niveau de l'Union Sacrée, nous sommes préparés pour aller aux élections. Le reste, moi j'ai suivi, la CENI dit, je suis en train de déployer tout... j'ai déployé le matériel électoral. Il n'en restait que Kinshasa et Congo central. Alors, tant que la CENI n'a pas saisi officiellement la Cour constitutionnelle, tant que la CENI ne s'est pas adressée officiellement aux institutions, donc nous croyons que le 20 décembre, il y aura bel et bien élection. Il ne faut pas confondre la CENI et l'IDPS. Les gens ont tendance à associer l'IDPS et la CENI. Même les militants de l'IDPS sont victimes de ces cartes défectueuses. Même ceux qui doivent voter le président de la République en sont victimes. C'est pour cela que la CENI a ouvert cette brèche pour donner des duplicata. Bon, il faut dire la vérité que les duplicatons qu'on délivre est plus comment dirais-je, tient plus que la carte délivrée précédemment. Parce qu'avec le duplicaton, on est en train un peu de protéger pour que les écrits ne s'effacent pas. Est-ce que vous pouvez aussi reconnaître, puisque vous parlez de la vérité, vous reconnaissez aussi que Denis Kadima a failli, selon ce que disent l'opposition. Il a failli dans sa mission électorale. Il n'a pas été à la hauteur de la mission lui confiée. La réponse que vous attendez de moi, ça fera le buzz dans les réseaux sociaux. On dira que voilà ce que l'IDPS dit. Voilà la réponse. Mais soyez objectif. Il n'a pas réussi à donner le meilleur de lui, autant le dire plutôt que de... Le processus électoral a connu un retard de 28 mois. S'il vous plaît. Il ne faut pas voir tout en noir. Ces gens ont fait un travail pour nous amener aux élections. 28 mois de retard, monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections, bien qu'il y a des tares, ça je reconnais, il y a des ratés par rapport à la carte. Il n'y a pas seulement la carte. Et quoi encore? Il n'y a pas de fichier électoral. Comment vous pouvez arriver à dire qu'il n'y a pas de fichier électoral quand vous-même vous brandissez l'aspect évidence? C'est ça le problème. Et là, des gens nous connaissons déjà le problème de la CENI avait dit le déplacement, de déploiement de kits de la CENI qui, vous avez vu, l'Angola qui a quand même accepté de donner ses avions pour le transport. Aux dernières informations, la CENI a déployé depuis le vendredi les kits électoraux au Nord Kivu et vers le Grand Katanga. Le vendredi de la semaine passée. La CENI continue son déploiement. Ça, c'est le travail de la CENI. Ce n'est pas le travail de l'IDPS. L'IDPS, nous aussi, nous attendons les élections pour voter notre champion qui est le numéro 20. Écoutez, monsieur... Mais lesquelles élections auxquelles il faut s'attendre, Joseph Mbenza? Mais des bonnes élections qui augure, visiblement, vu le contexte actuel nous rassure. Vous n'avez pas la parole, maître Nico. Des bonnes élections. Merci. Non, c'est pas possible. J'attendais qu'il termine un peu à rire. Allez-y. Non, tu as dit qu'il y a des ratés, mais dis-moi, c'est des bonnes élections. Il n'y a pas des élections parfaites, mais il y a des bonnes élections. Dit ça? Attendez. Il y a des élections parfaites. Non, dans aucun pays du monde. Au Conseil de l'ordre chez nous. Calmez-vous, maître Nico. On a vu Donald Trump contexter aussi donc c'est pour dire, Biden. Nous appelons tous les peuples congolais à aller voter le 20 dans la quiétude, dans la paix, pour consolider, je ne dirais pas dans le sens du président Les Acquis, mais pour consolider et notre cohésion nationale. Que les oiseaux de mauvais augure ne viennent pas injecter dans la population des choses du genre, amener le peuple à s'affronter. Non. Nous voulons des élections apaisées, que le meilleur gagne le 20. Mais nous sommes en train de nous préparer pour que le numéro 20 puisse gagner. Merci. Maître Nico Maingele, Martin Fayoulou ne sait plus s'émouvoir puisqu'il est encore ici à Kinshasa. Déjà, il clôture sa campagne le 17 décembre courant au Stade de Martyrs. Oui, au Stade des Martyrs, nous allons remplir les stades.
ce 17 décembre, ça sera aussi le dernier acte de campagne électorale qui devra poser les candidats compétitifs et gagnants, les candidats de l'unité nationale. Martin Fayoulou m'a dit, il sera plus à Lubumbashi. S'il vous plaît, il va reprendre l'intérieur du pays, puisque personne ne peut nous l'en empêcher. On est en train d'explorer d'autres pistes pour qu'il reprenne la campagne. Mais ici, mon frère Joseph a parlé des choses. Il a dit que Fayoulou a été fabriqué par les autres en 2018. C'est bien bon de dire des choses qui sont plus incohérentes aujourd'hui et difficiles à prouver. Aujourd'hui, Fayoulou fait les cartons pleins partout. Il est avec qui? Il n'est qu'avec le peuple. Tout le monde qui était à Genève est aujourd'hui avec M. Chilombo. Et vous partagez les bilans. Grâce à la popularité d'emprunt de 2018, avec ses anciens alliés. Tu sais, quand je suis un film là, je crois Ismaël qui a dit qu'un grand n'est pas un petit. C'est au colis. Donc ici, Fayoulou est plus populaire aujourd'hui qu'hier. Il a dit que Fayoulou a été fabriqué par les autres. Mais M. Joseph, regardez ma droit aux yeux, mais M. Chilombo, il a été fabriqué par qui? Puisque son fabricant l'a revendiqué. Vous avez suivi les discours de 10 minutes ou 11 du général John Numbi, qui a dit seul le fabricant des monstres sait les détruire. Vous ne lui avez jamais répondu, et ça, ce n'était pas John Numbi, c'était M. Kabila qui a dit, au travers de la bouche de Numbi, que seul les fabricants est capable de détruire les monstres qu'il a fabriqués. Donc, M. Chilombo a été fabriqué par Kabila. Fayoulou a été fabriqué par le peuple. Trouvez l'erreur. Donc ici, vous ne pouvez pas dire que nous croyons aux élections. Vous l'avez dit. On ne croit pas, monsieur, aux élections. Ce n'est pas une église, ce n'est pas de l'évangile. Les élections relèvent du domaine de la précision. Lorsque vous constatez sur le plan des rationalités qu'à 8 jours des élections, il n'y a eu que 2 provinces, c'est vous-même qui l'avez cité, la province du Grand Katanga et Kivu, là où on a déployé. Il nous reste 24 autres provinces. Et vous nous dites, écoutez, il y aura des élections, s'il vous plaît, à moins d'être sorcier. Il ne faut pas initier le peuple à la sorcellerie électorale. Nous ne sommes pas là pour que nous nous réveillons un bon matin, le 20, et on constate devant le bureau de vote qu'il n'y a presque rien. Et je vous l'ai dit, l'IDPS est tenté de préparer les désordres. Puisque vous là, avec le fétichisme que vous avez fait autour du nom de M. Chilombo, le 20, lorsque vous serez dans le bureau de vote, il suffit qu'une dizaine de membres de l'IDPS, dont les noms ne se retrouveraient pas sur les listes pour que vous cassiez tout. Nous craignons que vous allez tout casser. Et maintenant, M. Chilombo dira, puisqu'il y a des désordres partout, on ne sait plus évoluer, on arrête le processus. Vous voulez arriver jusqu'au bout de votre logique cynique. Merci. Donc voilà pourquoi je vais citer, notre peuple ne pardonnera jamais à Kadimane ni à M. Chilombo le 20 décembre. Qu'il y ait élection ou non, M. Chilombo doit partir. Si élection mauvaise soit-elle, nous les peuples, nous allons imposer l'article 64 couplé avec l'article 5 de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple. Je ne vois pas un peuple qui a souffert pendant 5 ans, un peuple à qui on a volé les rames, un peuple que vous avez paupérisé, un peuple à qui on n'a pas donné la sécurité. Il va vous renouveler sa confiance. Merci. Si vous osez tricher, nous là, nous allons vous imposer la force de la rue. Je vous l'ai dit à connaissance de cause. Voilà pourquoi le 20 décembre, un seul candidat, Martin Fayoulou, numéro 21. Les 17, nous sommes au stade des Martyrs. Je t'invite, mon frère Joseph, viens voir là où on ne distribue pas l'argent pour mobiliser. Vous avez distribué l'argent, mais nous n'allons pas distribuer l'argent. Mais nous partirons de l'aéroport, s'il vous plaît. De l'aéroport, quand Fayoulou descend du pied de l'avion, nous les prenons jusqu'au stade des Martyrs. Et vos effigies que vous avez mises là, au stade des Martyrs, on ne va pas y toucher. Je demande au peuple Lamouka de ne pas s'apprendre aux photos de M. Chilombo, qui sont les photos souvenirs, qui sont les photos albums. Pour lui, nous allons penser à lui lorsque nous allons regarder ces dernières photos. Du moins, nous avons connu un président qui a fait 600 voyages, un président qui a détruit la sécurité et l'unité nationale, merci, un maître. président tribaliste, parce qu'il a parlé du micro-ethnie. Je vous interromps, vous n'avez plus la parole, maître Nico Maengele.
tribal et Nous tribalisé. passons à la lecture de messages. Bonjour RTGA. La saisine de la Cour constitutionnelle par les alliés de l'Union sacrée, notamment M. Martin Fayoulou et consorts, cela n'est que le plan de l'Union sacrée pour les reports d'élections. Je suis contre les reports et aussi contre Dans les délais. Martin puis, Fayoulou, qui M. Martin croyait Fayoulou, l'idée le projet de société de Martin Fayoulou de balkanisation de la nationalité congolaise. Donc on va faire une transition sans Kadima et Tshisekedi. C'est Roi David et puis Ngalima. Un message un peu plus compliqué. Autre message. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Moses. UDPS a montré leurs limites. Le kérosène est réquisitionné dans tous les aéroports pour empêcher d'autres candidats de battre campagne. Et c'est une honte, chose que Kabila n'a pas fait. L'argent de RAM reste comme une tache noire dans une chemise blanche. Vive Martin Fayoulou, président depuis territoire des Calo. Madi Minda depuis territoire des Calo. Territoire des Calo, c'est où? Je voulais dire peut-être Calais. S'ils connaissent la République. Calais, peut-être au sud Kivu. S'ils connaissent la République. Bonsoir, mon émission. Demandez à ton invité de l'Union sacrée. Toutes les nations du monde fonctionnent comme ça ou seulement la RDC? Car nous constatons l'absence de l'État à tout le niveau pendant cette période de campagne électorale. Message de Nourbin On Anour. demande à l'Angola de ne pas nous donner les avions, puisque nous ne sommes pas une province de l'Angola. Autre message, bonjour, salut ma radio, l'UDPS doit avoir honte, le misère de toute espèce sont passés la limite, nous avons qu'un seul candidat numéro 21. Bonsoir, mon émission, question au type de la Mouka, en cas des reports des élections, quelle serait la suite des événements? Message de Madame Titi. La transition sans M. Chilombo. Autre message. Bonsoir ma radio. Le monsieur de l'UDPS doit avoir honte. Les revendications de Maître Nico sont rationnelles. Ingénieur SEM. Je dois réagir aussi. Allez-y. Maître Nico, article 64. Je suis très très étonné que vous dites que non, il y aura une transition sans monsieur Félix. Dites aux Congolais de quelle manière et qui va remplacer et comment vous allez mettre ces présidents à la tête du pays. Merci. On poursuit la lecture de messages. Bonjour à RTGA. Pourquoi monsieur Kadima nous a dit qu'il est expert en matière électorale? Il a travaillé où? Pourquoi nos cartes d'électeurs ne sont-elles plus visibles? C'est une honte pour monsieur Kadima. Message non signé. Bonsoir papa journaliste. Soki Kadima nommé Chilombo Ikoinda Awana Mikondo Toza prêt pour la révolution. Bonsoir. Bonjour Christian. Les irrégularités au niveau de la CENI sont multiples. Pas de fichier électoral. L'enrôlement continue jusqu'à présent. Les cartes illisibles. Moi-même, j'ai un papier vide comme carte d'électeur. Plus un duplicata pareil. Je ne comprends pas. Kadima et son UDPS veulent faire quoi? Parce que la majorité Kadima et l'UDPS sont pas les mêmes personnes. Non, Kadima c'est un ancien fédéral de l'IDPS Afrique du Sud. On poursuit la lecture. Faux et archi faux. Mon Lekala dit, il a la preuve. Parce que l'auditeur continue, il dit parce que la majorité des électeurs n'ont pas de carte d'électeur. Monsieur Mbenza, quels sont ces électeurs qui vont voter pour ton candidat? Message de Ed Bambela. Il y a beaucoup d'électeurs qui vont voter comme moi. Bonjour Moses, j'aime la sincérité de monsieur Fachi Béton quand il a dit « Je vais considérer mon bilan d'échec si je ne parviens pas à restaurer la paix à l'Est ». Fin de citation. Et surtout quand il a dit « Le changement, c'est Martin Fayoulou venant du fils de l'opposant historique. Je crois religieusement à ça. Comme nous voulons un changement, je voterai pour numéro 21, Martin Fayoulou, éternel opposant ». Autre message, bonjour. Bonjour Moses, Chilombo a dit il n'y a rien dans ces pays, le pays est déjà mort, mais il a encore, il fait encore campagne pour diriger quel pays? Dans 5 ans ils ont caissé combien de tournements dans un pays qui n'a rien? Que l'élection soit organisée, sinon Chilombo acceptera
de tuer tout le monde. Message non signé. Non, mais là, Pas de menaces comme ça, Non, c'est pas bon. Mais quand il dit que le pays est mort, mais il veut chercher un autre mandat, peut-être qu'il considère le pays de Congo comme un cimetière et que M. Chilombo travaille au cimetière. On lit C'est un fossoyeur. on lit le message, Maître Nico, calmez-vous. Bonjour Maître Nico, je suis ravi de t'écouter encore. Belle prestation. Message non signé. Bonjour ma radio, Michel depuis Kimpese dans le Congo central. Nous ferons des élections chaotiques car le fichier n'était pas nettoyé. Moi j'avais eu 2 cartes mais aujourd'hui j'ai mon duplicata. J'ai compris que les électeurs iront faire le mascarade. Vraiment. Les élections sont déjà triquées. Autre message, bonjour Christian Moses, je suis Séraphin Mbengele, demandez à Mayengele si pour critiquer Tshisekedi, il doit l'appeler par son poste et nom, comme si cela était une insulte, s'il est vraiment juriste, qu'il respecte l'ordre du nom, comme il avait attaqué à la Cour constitutionnelle, si Fayoulou est sérieux, qu'il rallie la candidature du sauveur Moïse, dans les cas contraires, il joue le jeu du pouvoir. En 2018, il a été fabriqué par les autres pour les duplicata moi-même. J'étais à la commune de Kasavubu. Aujourd'hui, on dit d'aller à l'antenne des Calamons, car je ne suis non trouvé. Je suis déjà, il y a plein de messages, on va lire quelques derniers messages. Salut RTGA, nous sommes connectés 5 sur 5. Nous oublions le problème des cartes d'électeurs dont les écrits ne sont plus visibles à quelques jours de l'élection. Voilà un problème majeur jusqu'à présent. La CENI n'a pas tranché. Et les duplicata sont vendus à coups de billets de banque. C'est Raïs depuis Limité. Autre message. Voilà. On lit peut-être le dernier message parce qu'on n'a pas le temps. Bonsoir ma radio. Si la proposition de Madame Marie-Josée Ifoku concernant l'annulation des élections pour une transition des 3 ans est alignée sur l'ordre du jour de votre émission de ces jours, prière lui dire que le peuple congolais veut des élections parce que son ticket gagnant des pères et des mères se trouve dans les bancs. Elle est non partante. Et voilà. Ah voilà, plusieurs messages affluent notre standard. On ne sait pas le poursuivre la lecture puisque nous sommes déjà à la fin de cette émission. Si vous l'avez aimée, elle a été réalisée par Yannick Mahamba, Christian Moses Masunga qui vous parle, vous l'a présenté. Vous allez suivre en rediffusion cette émission. Vous avez beaucoup parlé, l'émission est déjà terminée. Vous allez suivre en rediffusion cette émission tout à l'heure à 22h30, heure de Kinshasa, et 23h30, heure de Goma, où vous nous suivez sur 87.5 FM. Merci de votre fidélité à RTGA FM. Vous pouvez aussi suivre cette émission sur YouTube, tapez Sans Répit Télévision ou sur ma page Facebook, tapez Christian Moses Masunga pour avoir le lien. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. On se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro dans Débrief. À très vite.